Tu l'as compris, comme j'en ai marre d'apprendre aux gens comment avoir plus de charisme, aujourd'hui, on va faire l'inverse. Accepte les choses, accepte tes faiblesses et sache en plaisanter. Crois-moi que si tu fais ça, personne te cassera les couilles longtemps avec. Le charisme, c'est ça, c'est l'envie des gens de t'écouter, de te croire, de te suivre. Salut, c'est Tim. Le charisme, c'est ce qui permet aux gens de te juger. C'est un peu comme un énorme cadeau où t'as mis ta voix, ton apparence et ton comportement. Alors qu'est-ce qui détruit ton charisme quand tu décides de t'adresser à ton patron? Comment faire en sorte d'avoir plus d'impact sur les gens auxquels tu parles? C'est en t'intéressant à ce qui détruit actuellement ton charisme et l'image que te donnent les autres que tu pourras avoir un plus grand impact. Tu l'as compris, comme j'en ai marre d'apprendre aux gens comment avoir plus de charisme, aujourd'hui, on va faire l'inverse. Je vais t'apprendre à avoir la pire image possible. J'ai dit que ta voix faisait partie du charisme. Alors comment faire en sorte que personne ne t'écoute? C'est simple. Déjà, faut que ce que tu dises soit pas précis. C'est beaucoup plus difficile de se concentrer et de maintenir son attention quand le mec devant toi te parle d'un truc qu'il comprend même pas lui-même. Ensuite, tu dois pas parler assez fort. Tu sais, pour qu'il t'entende le moins possible. Déjà parce que ça donnera pas envie de t'écouter, même si c'est intéressant. Et ensuite parce que ça montre avec ton cadre que t'es quelqu'un qui a aucune confiance en lui. Faut pas que tu sois assez concis. Faut que ce que tu dises, ce soit le plus long possible. C'est une excellente idée pour que les gens arrêtent de t'écouter. Je déteste les gens qui disent pas ce qu'ils pensent. Ça montre qu'ils sont absolument pas dignes de confiance, puisqu'à tout moment ils peuvent retourner leur veste. Alors si tu veux avoir une image de toi pourrie, ne sois pas franc et ne dis pas ce que tu penses. Après ça, quand quelqu'un donne son avis, ne le prends surtout pas en compte. Comme ça, en plus d'avoir l'impression que tu te fous de sa gueule, ça confirmera que t'es bien un connard. Ne sois pas compréhensif non plus. Comprendre les gens, c'est pour les gens qui en ont quelque chose à foutre. Rappelle-toi, ton objectif c'est d'avoir la pire image. Le problème c'est que ta voix en elle-même n'a aucune importance. Même si tu as une voix aiguë, les gens peuvent avoir envie de t'écouter si tu la modules assez bien. La nuance que tu mets, ça fera toute la différence. Donc quand tu parles, essaye de moduler le moins possible ta voix. Donc le but c'est que la fin de ta phrase ait une voix qui ait une nuance plus haute que celle du début. Comme ça les gens te prendront absolument pas au sérieux. Un peu comme ça. Si tu parles longtemps, fais en sorte que ce soit monotone. Comme ça, pas de problème. Les gens arrêteront de t'écouter tout seuls. Après, ton apparence. Ça doit être la moins soignée possible. Montre vraiment que tu respectes même pas ton corps. Donne l'impression que même tes cheveux veulent se barrer et que la seule chose qui te maintient en vie, c'est ton envie d'être un mec qu'on respecte pas. Maintenant, ton comportement. Sois le plus recroquevillé sur toi possible, avec une attitude corporelle de quelqu'un qui a peur, qui est anxieux, qui est stressé. Regarde le sol le plus souvent possible, en baissant la tête. Tous les signes de soumission sont bons. Tu peux même courber ton dos, comme ça les gens auront l'impression que t'es vieux en plus d'être malade. Le meilleur, c'est encore de mettre un cadre en ta défaveur. Par exemple, avant de dire quelque chose, commence ta phrase par « je suis pas sûr mais… » ou « c'est sûrement pas intéressant » avant de dire quelque chose. Et ça te permettra de détruire toute l'attention que les gens te portaient déjà à la base. Après ça, tu dois avoir le plus de comportements qui traduisent une insécurité possible. Tu vois l'attitude de quelqu'un de stressé, c'est exactement celle que tu dois avoir. Donc, surtout bouge dans tous les sens, reste surtout pas en place bien solide. Tu joues fébrilement avec tout ce qui te passe sous la main, comme ça les gens auront aussi l'impression que t'es impatient. Faut que t'aies l'air pressé. Quelqu'un qui se dépêche de faire quelque chose ne peut pas être détendu. Si t'es détendu, t'as aucune raison de t'inquiéter. Et si tu t'inquiètes pas, les autres penseront que t'es confiant en tes capacités. Et c'est surtout pas ce que tu veux. Bon, plus sérieusement, tout ce qui peut t'aider à fuir la situation, que ce soit ne pas être clair quand tu t'exprimes, avoir une voix pas suffisamment posée, ou ne pas être clair dans tes intentions, ça doit être supprimé si jamais tu veux une bonne image. La vérité, c'est que si t'es confiant, t'as aucune raison de fuir la situation. T'as aucune raison de stresser. Si t'as l'habitude de celle-ci, t'as aucune raison de t'inquiéter en fait. Si t'es confiant, tu peux plaisanter des choses comme si elles n'étaient pas importantes. Parce qu'en soi, si elles sont pas sérieuses ou que t'es confiant, tu peux te permettre de te détendre et d'en rire. Si ton incompétence dans quelque chose est un gros truc et que t'en rigoles, ça deviendra un truc un peu moins important, avec lequel t'es à l'aise. Et si t'es à l'aise avec, les gens viendront pas te faire chier. Tu sais, il n'y a pas 2000 manières de te déstabiliser. Soit on te dit une vérité que t'as pas envie d'entendre, soit on te dit une vérité que tu connais pas et qui remet en question ce que tu fais.
Sauf que la plupart des vérités, tu les connais. Alors si tu les acceptes quand on te les ramène dans la gueule, parce que t'es gros, petit ou faible, ça aura juste aucun effet. C'est comme si c'était pas un gros truc. Les gens verront qu'ils pourront pas te blesser avec ça, du coup ils arrêteront automatiquement. On te fera jamais chier pour quelque chose avec lequel t'es à l'aise. Accepte les choses, accepte tes faiblesses et sache en plaisanter. Crois-moi que si tu fais ça, personne te cassera les couilles longtemps avec. Le meilleur, c'est encore d'en faire une force. Si jamais les gens te pointent du doigt en disant « Ouais mais t'es une femme, ouais mais t'es faible, ouais mais t'es un nain, ouais mais t'as les cheveux roux », bah fais-en une force. Dis-lui « Ouais, je le fais, j'ai les cheveux roux et j'ai quand même des meilleurs résultats que toi. » Reçois-le, accepte-le de manière confiante. Tu sais, c'est difficile d'être super stressé et fun en même temps. Donc si quand t'es stressé, t'es aussi fun, tu seras moins stressé et ça mettra ta concentration et ton énergie dans un endroit enfin utile. Plutôt que de te concentrer sur ton stress et ton incapacité à faire changer la situation, mets ton énergie pour la changer en te concentrant sur quelque chose d'utile. Tu sais quoi? Si tu transmets des intentions claires, ça montre que t'as de l'abondance. T'as pas peur de perdre les choses parce que t'en as ou tu peux en avoir quand tu veux. Comment agirait quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose? Il ferait tout pour cacher ses vraies intentions, parce qu'au fond, sa plus grande peur, c'est la perte. Qu'est-ce que ferait quelqu'un qui n'a pas peur de cette perte? Il parlerait franchement. Il n'aurait pas peur de dire franchement les choses. Il n'hésitera pas non plus à dire ce qu'il pense. Tout ça parce qu'il se fiche de perdre l'objet en question. La meilleure manière de ne pas affronter cette perte, c'est la deuxième option. C'est d'être franc, d'être sincère, de dire ce que tu penses. C'est exactement l'attitude que tu dois avoir pour que les gens soient attirés par toi sans trop qu'ils sachent eux-mêmes pourquoi. Avec ton charisme, peu importe la fin de ta phrase, faut que les gens aient envie de t'écouter. C'est aussi simple que ça. Le charisme, c'est ça, c'est l'envie des gens de t'écouter, de te croire, de te suivre. Les gens ne suivront pas si tu dis les choses de manière longue ou de manière ennuyante. Les gens te suivront si tu as l'énergie, si tu as la passion, si tu as la force de la conviction. Tu veux augmenter vraiment ton charisme, ton statut ou t'améliorer en séduction? J'ai l'impression que c'est un peu le fantasme des mecs que les filles viennent vers eux. Beaucoup en rêvent. Bon, je sais pas trop d'où ça vient, mais dans ma formation, je te donne tous les détails pour que ce soit le cas. Tu apprendras aussi à maîtriser parfaitement le cadre, devenir solide et le rester quand on te provoque ou qu'on te teste. Honnêtement, de ce que j'ai essayé avec des amis, crois-moi que c'est applicable par vraiment tout le monde. Et les résultats sont juste impressionnants. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'aura aidé à augmenter ton charisme. En attendant, je te retrouve dans la description si ça t'intéresse. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.